Dominique Auroy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous avez négocié donc aujourd'hui avec la CSIP. Pourquoi ne parvenez-vous pas à un accord ? On est dans une problématique de développement et de modernisation de ce groupe de presse. Nous avons une imprimerie qui a 60 ans, qui est un peu fatiguée malgré de bons et loyaux services. Nous avons deux alternatives, soit la moderniser, soit sous-traiter à l'extérieur. C'est ce que dénoncent les salariés, votre envie de sous-traiter à l'extérieur. Mais la moderniser ne nous paraît peut-être pas possible. En l'état actuel, nous discutons pour voir quelle sera la meilleure des solutions, tant techniques, économiques que sociales. On va vers un accord ? La finalité, il fera bien qu'on arrive à un accord un jour. La dépêche ne paraît plus le week-end. Est-ce que c'est le début de la fin ? Non, c'est le début d'un renouveau. Nous considérons que la dépêche doit être un journal d'information régionale et même de chaque vallée. Nous allons avoir maintenant des correspondants dans chacune des 48 communes. Le nombre de pages va augmenter, une ligne éditoriale va être mise en place. La dépêche relookée dans une semaine reprendra une place nettement plus importante que ce qu'elle avait auparavant. Est-ce que ça ne coûte pas trop cher à la presse ? Vous êtes un homme d'affaires, est-ce que vous vous doutiez que ce serait aussi coûteux ? J'avoue que la presse est un métier qui est passionnant, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. C'est un métier d'homme, c'est un métier où on travaille H24 entre l'imprimerie, la rédaction, les régies publicitaires, les distributions. C'est passionnant, c'est compliqué, mais c'est motivant et quand on arrive à un résultat, c'est intéressant. L'année dernière, le vin de Rangiroa que vous produisez a reçu la médaille d'or au Challenge international des vins organisé à Bordeaux. Vous produisez 35 000 bouteilles par an. Ça, c'est une belle récompense. Je dirais que quand on aime son pays, le tout, c'est d'y apporter de la matière grise, du développement. Et ce qui m'a surpris, c'est que j'ai développé l'hydroélectricité. Personne n'en parle, c'était des travaux gigantesques. J'ai développé le vin, j'ai une référence internationale. Je suis aux États-Unis, on me parle du vin. Je suis en France, on me parle du vin. Et ce qui est bien, c'est qu'on parle de la Polynésie en parlant du vin. Et c'est un plus indéniable sur un plan touristique. Et on va en parler ce soir, vous vous êtes aussi lancé dans la production de rhum. La première récolte de canne à sucre à Rangiroa a eu lieu au mois de mai dernier. Mais d'autres récoltes ont eu lieu il y a déjà 3 ans. Le rhum s'appelle donc Manao Rangiroa, le dernier né. Quel avenir avez-vous imaginé pour ce rhum que vous produisez aujourd'hui ? Le marché du rhum est un marché international qui se développe de plus en plus. Et l'avantage, on a un rhum de qualité remarquable. Notre première présentation à la Foire de Paris, nous avons été médaille de bronze d'entrée de jeu. Nous avons été retenus sur le guide Hachette. Donc vous pouvez rivaliser avec le rhum antillais, par exemple ? On est au-dessus, à mon avis, en étant peut-être un peu chauvin, au-dessus des autres rhums, il faut l'être. Et je considère qu'au niveau international, le marché est illimité. Un rhum de qualité a tout à fait sa place et participe à la réputation de Tahiti. Où en est le projet Ecopark de Papineau ? On en a beaucoup parlé, on en parle beaucoup moins. Un projet de 13 milliards avec télécabine, hôtel haut de gamme et écologe. Il y avait 400 emplois directs à la clé. Mais on se souvient que l'association Haururu s'était mobilisée contre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que c'est tombé à l'eau ? Pour nous, ce n'est pas tombé à l'eau. C'est en attente que le gouvernement nous réponde. Notre ministre du Tourisme, il y a quelques mois, m'avait précisé que le dossier avançait. Je suis patient et on n'a pas d'autre choix. Par contre, c'est un excellent dossier auquel je crois. L'intérieur de l'île est magnifique et de niveau international sur un plan paysage. Une des associations avec quelques réserves, mais toutes les autres associations de la vallée, il y en a 4 ou 5, étaient positives. Il suffit de demander à Henri Flore, ou même au maire actuel, qui pourra confirmer que c'est un projet qui est de l'intérêt réel de la Polynésie. Donc vous avez aussi des soutiens. Est-ce que ce n'est pas votre mauvaise réputation qui vous porte tort finalement, Monsieur Auroy, une mauvaise réputation qui vous colle à la peau depuis l'affaire Tamaranui dans les années 90 ? Oscar Temaru vous a même qualifié de personnel non grata récemment. J'avoue que ça m'a fait presque un peu plaisir. Il vaut mieux parler en bien ou en mal. Le tout, c'est d'en parler. On est dans un petit pays. J'ai créé plus de 2000 emplois sur les 50 ans que je suis ici. Il est certain que quand on avance, même si on fait attention, on risque de marcher sur quelques pieds. C'est-à-dire que j'ai sûrement dérangé beaucoup de monde. Dans le cadre de l'énergie,
j'ai gêné dans le cadre de certains traitements ou de certains problèmes politiques. À l'époque de Tamaranui, c'était une guerre entre les deux partis politiques qui existaient à l'époque. J'étais au milieu. L'usine de Tamaranui était à 60% publique. Je n'en étais que le directeur général à l'époque et le président en était d'ailleurs à l'époque Jean-Jules Montin. Beaucoup de gens ont oublié. Il fallait un responsable. Je l'ai été à l'époque. J'ai assumé. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions ce soir.